Bonjour, bienvenue dans mon bureau à la maison, slash ancienne chambre de bébé, là. Mais bon, peu importe l'aspect décoratif de la chose, je suis là pour te parler des molécules, qui est le thème d'aujourd'hui. Donc, dernier cours, on a vu c'est qu'est un atome, c'est-à-dire ça ici. Un atome qui est tout simplement la plus petite particule qui forme tout ce qui existe, qui forme la matière. Ton corps est fait de particules, l'air que tu respires est fait de particules. Particules qu'on appelle plus précisément atomes. Ben, il arrive parfois que les atomes font des groupes, un peu comme les humains, hein, on n'est pas toujours seul, même que la plupart du temps, les atomes ne sont pas seuls. Ils font des groupes qu'on appelle des molécules. Ça ici, ouais, on va en prendre un à la fois. Ça ici est une molécule. Ce sont deux atomes, mais ils doivent être liés chimiquement ensemble. Donc, ensemble de deux ou plusieurs atomes liés chimiquement ensemble. Ici, on peut voir qu'ils sont liés ensemble avec les petits ressorts qui sont là, qui nous montrent qu'ils sont liés ensemble. Également, on peut avoir ça ici, qui est une molécule d'eau plus précisément. Donc, une molécule d'eau, on l'appelle une molécule parce qu'il y a trois atomes, deux, trois, qui sont liés ensemble. On le montre ici par des bâtonnets. Dans un dessin, ben on le montre bien souvent par des lignes qu'on va faire entre chacune des boules. Faut bien faire attention parce que si jamais je te montre ça ici, ce n'est pas une molécule, c'est deux atomes solitaires qui sont près l'un de l'autre. Pour qu'ils soient liés ensemble, ça en prend un bâtonnet ou des ressorts ou une ligne entre les deux. Ça, c'est deux atomes près l'un de l'autre, c'est tout. Ce n'est pas une molécule. Ensuite de ça, si... Oui, c'est vrai. Donc, si on continue dans les notes de cours, là, c'est un peu comme dans une classe, dans un groupe typique. Sacrément, on a 36 élèves. Quand tout le monde est seul à son bureau, on a 36 atomes séparés, 36 élèves séparés. Quand on fait des équipes de 4, on se met à avoir 9 équipes de 4. C'est comme si on avait 9 molécules de 4 atomes. Donc, c'est un peu le même principe entre des équipes d'élèves qui regroupent leur bureau et des atomes qui vont se lier ensemble. Pour montrer que les élèves travaillent en équipe, on colle les bureaux. Pour montrer que les molécules, que les atomes sont liés ensemble à la molécule, on met des traits entre chacune, on montre des liens. Ensuite de ça, tu as quelques exemples dans les notes que tu pourras remplir. La partie un peu loufoque de la chose, c'est que lorsqu'on forme des molécules, ça modifie complètement les propriétés. Tu as un exemple dans tes notes où est-ce qu'on dit, bon, 1.2 les molécules, propriétés. Une molécule a des propriétés différentes que celles des atomes qui la composent. Et là, tu as un tableau avec des exemples. Là. Dans le tableau, tu vois l'oxygène. Et on te demande si c'est un atome ou une molécule. Comme il y a un seul rond seul, c'est un atome. Même chose pour à côté en gris, l'hydrogène. Un seul rond seul, c'est un atome. Dans mes exemples de boules, on aurait l'oxygène, un atome, l'hydrogène, un atome. Par rapport à l'eau, ici, qui n'est pas un atome, c'est fait d'atomes, mais ça, on va appeler ça une molécule. Donc, dans ton tableau, tu peux écrire molécule. Désolé, parce que dans le bureau, on a les grillons de Léo, notre gecko léopard. Il s'amuse à chanter en même temps que je parle. Donc, si tu entends un squeak, 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 c'est de la faute des grillons à Léo, notre gecko léopard. Bon, ceci étant dit, quand on parle des propriétés, c'est là que la foire pogne. L'oxygène, sa propriété alimente un feu. L'oxygène alimente un feu. Lorsqu'il y a un feu, si tu veux qu'il continue à avoir lieu, ça lui prend toujours une source d'oxygène. Si tu prends une bougie et que tu mets un verre à l'envers dessus, vraiment par-dessus, qui est à côté sur la table, ta bougie va rapidement s'éteindre parce qu'elle va brûler tout l'oxygène et quand il n'y en a plus, elle va s'éteindre parce que le feu n'a plus d'oxygène pour exister. L'hydrogène, un peu plus explosif lui, propriété, explose dans un feu. Explose dans un feu. Donc, si tu prends de l'oxygène qui alimente un feu, avec de l'hydrogène qui explose dans un feu, ça va faire une molécule dont la propriété
une molécule d'eau dans la propriété est d'éteindre un feu. Il n'y a aucun lien. Ne cherche pas de lien, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment, vraiment pas. Donc, quand on assemble des atomes pour en faire une molécule, les propriétés changent complètement. Fait qu'il n'y a pas de lien de logique. Parfois, ça va faire une logique, mais des fois, pas du tout. Donc, je répète, je prends un atome qui alimente un feu avec un atome qui explose dans un feu. Quand je les mets ensemble, quand je les assemble dans une molécule, ça fait une molécule d'eau qui éteint un feu. Pas de lien. On a un autre exemple avec le chlore. Le chlore, ça se peut que tes parents en aient utilisé si tu as une piscine, le chlore est extrêmement toxique pour tout ce qui est vivant. Quand on le met dans la piscine, en petite quantité par rapport à la grande quantité d'eau, ça va tuer les petits organismes, les bactéries, les algues, donc tous les micro-organismes vont mourir. Tu ne meurs pas parce que la quantité est trop faible. Mais s'il y en avait trop, tu ne sortiras pas de la piscine. On l'a en petite quantité. Le chlore tue tout ce qui est vivant. Lui, tu ne l'as pas dans les notes, cherche pas. Mais tu peux le noter si tu veux. Le sodium, lui, quand tu le mets dans l'eau, il explose. Tu prends le sodium, qui est un petit métal gris mou, tu jettes ça dans l'eau, explosion. Quand les deux, on les assemble, le sodium qui explose dans l'eau et le chlore qui tue tout ce qui est vivant, ça fait un produit chimique bien bizarre qui s'appelle chlorure de sodium, qu'on appelle aussi sel de table. Sel de table. Quand tu prends des atomes qui, je vais par cœur, là, tuent tout ce qui est vivant avec des atomes qui explosent dans... J'ai un émauve. Qui explosent dans l'eau, ça fait du sel de table qui goûte bon sur les patates frites. Donc oui, les propriétés ont changé. Ne va pas mettre du chlore de piscine sur tes frites. Ce n'est pas la même chose. Chlore de piscine, c'est du chlore tout seul. Ça tue. Chlore avec sodium, c'est du chlorure de sodium. Ça tue pas. Ça tue à long terme si tu en prends trop. Ça va dans les artères, ça fait de la cochonnerie, mais ça n'a pas les mêmes propriétés. Donc, retiens que quand on prend des atomes, qu'on les met ensemble pour faire une molécule, les propriétés changent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans les notes? Oui, donc dans les pages suivantes, tu auras à dessiner comment on fait la formation d'une molécule. Ça se fait quand même assez bien. On te montre 3 atomes qui sont séparés. Tu dois dessiner qu'est-ce qu'on retrouve après. Sinon, oui, nomenclature. Comment nommer les... comment nommer les atomes et les molécules. Sur ça, je vais couper, puis on va plutôt écrire sur ma tablette. Ça va être plus facile à comprendre. Concernant la nomenclature, ce sont des codes en sciences qu'on s'est donné un peu comme dans les mathématiques. En mathématiques, là, supposons que je vais écrire 92 moins 4. Je ne vais pas écrire 92. C'est long et ce n'est pas clair. Ce qui va plutôt se passer, c'est qu'on va écrire 92 moins 4. On a des symboles, des codes qui font que ça va plus vite. On a le même principe en sciences. Si je veux parler du chlorure de sodium dont je te parlais tantôt, je peux écrire chlorure de sodium au long. Je peux écrire ça ici, NaCl, ce qui va beaucoup plus vite, comme ça ici. Première des choses, il faut savoir que... on va laisser notre exemple là. Première des choses, chaque type d'atome, chaque élément a son code à lui, son symbole, qu'on appelle symbole chimique. 1 ou 2 lettres. La première, toujours majuscule. S'il y en a une deuxième, elle est minuscule. Exemple, l'hydrogène. Hydrogène, c'est long à écrire. H. Hélium. Long à écrire aussi. Lui, ça ne peut pas être H de court, c'est déjà hydrogène. He. Il y a environ 115 éléments dans le tableau périodique. Chacun a son code et tu n'as pas à les apprendre par cœur parce que à chaque fois que tu en auras besoin, je te fournirai un tableau périodique pour que tu saches reconnaître les codes, qui est une espèce de dictionnaire de sciences, là. Le beryllium a son code, le chlore, c'est
L. Iode, I majuscule. Donc le I majuscule, on va le faire comme ça ici, tandis que le L minuscule, on va le faire comme ça ici pour bien les différencier. Ensuite de ça, là je t'ai parlé seulement d'atomes seuls. Quand les atomes se rejoignent, on va mettre les symboles chimiques ensemble, ce qui va faire des formules chimiques. Encore une fois, on va utiliser les symboles. Donc, si je prends mon exemple du NaCl, là-dedans, je sais qu'il y a 2 atomes parce qu'il y a 2 lettres majuscules. 1, 2. C'est pour ça que je parle du gaz carbonique, CO2. Le petit 2 est à la fin. Toi, tu as demandé, ben, qu'est-ce qu'il fait de celui-là? Il s'intéresse à qui? Quand il y a un chiffre, il s'intéresse à la lettre qui le précède. Donc, supposons que j'ai écrit... Non, ça me prend un exemple d'atome. On va exister. Ca2Cl, disons. Je pense pas que ça existe. 2 Cl. Mon L est pas très beau, on va le faire comme ça. Ben là-dedans, je saurais qu'il y a 3 atomes. 2 atomes de Ca. Et comme il n'y a pas de chiffre à droite, il y aurait un atome de Cl. Donc c'est comme ça qu'on va déchiffrer nos formules chimiques. Dans les notes, tu as quelques exemples. Dans l'exemple H2O, ben, il y a H2, 2 atomes de H, O tout court, donc un atome d'oxygène. NaOH, Na, la minuscule compte jamais, elle accompagne une majuscule. Donc il y a un atome de Na, un atome de O, un atome de H, pour un total de 3. Et C6H12O6, le sucre qu'on rencontre dans certains aliments. Donc, 6 atomes de C. Hein, le chiffre s'adresse à ce qui précède. H12, 12 atomes d'hydrogène. Et O6, 6 atomes d'oxygène.